Si je vous dis Pessac-Léognan, c'est bien un nom qui chante la région de Bordeaux, la grande région de Bordeaux. Nous sommes à présent avec Francis Boutemy. Francis Boutemy, bonjour. Bonjour. Alors, Pessac-Léognan, comme je le disais, Château-Lagrange, ça c'est tout un programme. Pour moi, c'était un programme parce que c'est une propriété que j'ai créée en 86. Créé combien d'hectares? Maintenant, il y en a 8 et demi. Il y en avait un peu plus, mais j'avais comme partenaire une banque et puis un jour, ils ont décidé de reprendre leur actif. Du coup, il a fallu que je me sépare d'une partie. Mais maintenant, j'ai plus d'actionnaires, j'ai plus d'emprunt et je dors. Et vous dormez après avoir bu un joli verre de Pessac. Après avoir dégusté, mais en même temps, ça me permet de continuer à faire partager ma passion et puis de continuer à faire des vins comme je les aime. Mon job, c'était de gérer différentes propriétés. Puis on me disait toujours, ah, mais comment ça se fait que vous n'avez pas des bonnes notes avec M. Parker? Si vous aviez des bonnes notes, on pourrait vendre le vin plus cher. J'avais beau leur dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment des vins de Bordeaux que M. Parker aime? Lui, il a un goût particulier et on le comprend. C'est son goût. C'est son goût. Hein. Par contre, faire des vins authentiques, c'était plus dans la mode. Alors, je suis resté à l'envers de la mode. On a fait toute notre histoire sur ces vins. Alors, un vin authentique, c'est quoi? Alors justement, nous avons eu le bonheur et le plaisir de manger ensemble à midi. Et il y a un mot que j'ai retenu dans votre discours, c'est l'authenticité. Oui. Mais à la fois l'authenticité dans votre domaine, mais également sur les vins en général et sur la philosophie de la vie et du bon côté de la vie en particulier. Un vin authentique, c'est un vin dans lequel on va retrouver l'expression d'un cépage qui arrive à bonne maturité à un endroit donné. En clair, vous êtes en Côte-du-Rhône, vous avez des Syrah, Vignonnet, Mourvèdre. C'est génial quand on regoute ça. À côté de ça, vous avez des vins qui sont faits pour le marché américain et on ne sait pas où on est. À Bordeaux, c'est pareil. Quand vous êtes sur Saint-Émilion, c'est la rondeur du Merlot qui domine. Et quand vous avez un vrai Saint-Émilion en bouche, c'est le grand bonheur. En Pessac-Léognan, c'est Merlot, Cabernet Sauvignon. C'est le fruit, c'est la finesse, c'est l'élégance. Alors, l'élégance, elle arrive après 2-3 ans en bouteille. Mais quand j'ai commencé dans le métier, on savait reconnaître un Pauillac, d'un Saint-Émilion, d'un Pessac. Maintenant, vous savez, c'est plus difficile. On revient. Vous voulez dire qu'il y a une uniformisation des vins? Complète. Pour avoir été jury dans des concours à l'étranger notamment, on est complètement perdu et c'est un petit peu dommage. Alors, on me dirait que les vins de concours sont faits peut-être pour ça. Bon, on revient un peu en arrière et heureusement, parce que cette histoire qu'on a écrite, que nos parents, grands-parents ont écrit, il faut qu'on l'écrive dans le futur. Autrement, qu'est-ce que qu'on l'écrive pour nos enfants. Mais oui, autrement, comment on va se faire reconnaître après? On va avoir les mêmes vins et pourquoi ils sont un peu plus chers, pourquoi ils sont un peu moins chers, pourquoi ce vin-là, pourquoi pas un autre? Non, il faut continuer à faire des vins authentiques hein, et je reprends la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Alors, un Pessac-Léognan, avec quoi vous souhaitez le manger? Enfin, boire le vin et avec quel mets? Les blancs, vous pouvez les mettre avec beaucoup de choses. Il n'y a guère que la viande grillée qui ne va pas aller. Parce que je parle d'un blanc Pessac-Léognan, c'est-à-dire vous avez la fraîcheur du Sauvignon, vous avez la complexité du sémillon, c'est-à-dire une complexité un peu miel-tilleul qui vient au bout de 2-3 ans après en bouteille. Vous le mettez avec beaucoup de choses, hein, sauf, je vous dis, la viande grillée. Le rouge, hormis peut-être les huîtres ou les fruits de mer, mais même sur un poisson, un rouge 2006, ça va très bien. Alors évidemment, après, vous allez avec beaucoup de choses. Évitez les viandes épicées. Ça n'aime pas. Mais beaucoup de vin. Francis Boutemy, c'est la première fois que vous venez ici à Genève dans le cadre du Club des professionnels du vin? Alors, le Club des professionnels du vin, oui, c'est la première fois. J'étais avec eux déjà il y a 10 ans, ça m'a permis de trouver des marchés assez superbes, puisque grâce à une dégustation que j'ai faite à Paris avec eux, je fournis d'Aloyau environ 2-3 000 bouteilles tous les ans. D'Aloyau à Paris, c'est une référence. Et aujourd'hui, à Genève, vous avez eu des contacts intéressants avec le territoire suisse? Et je crois que j'ai eu des contacts intéressants à confirmer dans quelques mois, mais c'est jamais sur le champ, vous savez, ça se mûrit tout ça. Et puis si on veut avoir un marché périn, c'est pas quelqu'un qui vient chercher une palette qui va perdurer. Non, ça se travaille en profondeur. Ça demande après pour nous de revenir, de rediscuter avec les importateurs. Il faut qu'il y ait un climat de confiance qui s'installe et puis après ça marche. Merci. J'oserais vous demander le mot de la soif ou le mot de la fin, FAIM.
Un grand vin, alors un grand vin, vous savez, c'est très simple. Un grand vin, c'est un vin qui a de la finesse. Vous le prenez en bouche, c'est sympa. C'est un vin qui sait vieillir parce que jeune, il est bon. Quand il a quelques années, il reste bon et c'est un vin qui donne du plaisir. Et vous en avez à tous les prix dans le monde entier. Peut-être un peu plus à Bordeaux. Merci en tout cas, Francis Boutemi. Nous étions en Pessac-Léognan avec beaucoup de gourmandise et surtout une grande authenticité. Merci, bel après-midi. Au revoir, Francis. Merci beaucoup.